Chers amis, chers collègues et chers membres de l'école du sabbat dans la mission du Sénégal et de la Mauritanie, bonjour. C'est une joie pour nous d'être réunis encore autour de l'étude de la parole de Dieu. Et comme vous l'avez déjà vu, chaque sabbat, chaque semaine, nous étudions ensemble la parole de Dieu. Et justement, on est là, pendant ce trimestre, en train de pencher justement comment interpréter la parole de Dieu ou les Saintes Écritures. Aujourd'hui, dans la deuxième leçon, Dieu va nous partager comment il a aidé les êtres humains à avoir en main ce qu'il appelle la Bible. Si je vous montre deux livres ici, s'il y a un enfant qui n'a jamais vu ces deux livres et qu'on va lui demander choisis ce qui est la parole de Dieu, comment il va choisir? Parce que vous voyez là, avec cette apparence-là, ce livre-là, il va choisir ça parce que là, il pense à manger, c'est fou. L'aspect extérieur même, c'est bien. Et regardez ça. Donc, comment on va essayer de convaincre nous-mêmes que la parole de Dieu, c'est là? Là encore, je peux vous montrer que là-dedans, il y a la parole de Dieu. Tout ça, Dieu va nous aider à comprendre. La leçon numéro 2 de cette semaine, intitulée « L'origine et la nature de la Bible ». Donc, mes collègues, le pasteur Lambert et le frère Joël, nous-mêmes, nous allons nous entretenir ensemble pour comprendre cette leçon très importante pour nous. Dans la version, le verset à mémoriser, l'apôtre Paul a signalé aux Thessaloniciens. Justement, il a bien souligné que vous avez reçu la parole de Dieu et elle l'est véritablement, et vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Alors, en ce temps-là, on n'a pas encore vu un livre pareil. Au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas ça. Le temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas ça. Pourquoi depuis l'histoire des années, des dizaines, des siècles passés jusqu'à présent, on peut toujours croire à la Bible? Donc, ici, cette semaine, nous avons essayé donc de voir l'origine de ce qu'on appelle la Bible. Il ne faut pas d'abord penser à des pages imprimées. Donc, il ne faut pas penser comment est le matériel qu'on a gardé, mais seulement allons voir comment c'était passé. Donc, Dieu, il a pensé donc en tant que Dieu. Le frère pasteur Lambert va nous aider à étudier ensemble comment c'était passé, pasteur, ce qu'on appelle la révélation divine de la Bible. Parce qu'avant tout, il faut commencer là. Je crois que c'est important que nous puissions comprendre que ça, c'est vraiment là que ça commence. Dieu a toujours voulu communiquer avec l'humanité. Et dès l'origine de la création, on sent qu'il y a une volonté pour le Créateur d'échanger avec nous. D'ailleurs, il nous a créés comme étant des êtres avec lesquels nous pouvons être en vis-à-vis. Mais cependant, Dieu, dans sa volonté de communiquer avec nous, vient se révéler. C'est lui qui vient vers nous pour que nous puissions être conscients de son existence, du fait qu'il existe. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait important de bien saisir. La révélation, c'est Dieu qui vient vers. Ce n'est pas nous qui allons à sa recherche, c'est lui qui vient vers nous afin de pouvoir nous apporter une information fondamentale sur qui il est. Maintenant, dans cette démarche, Dieu va s'adresser à des hommes. Il va sélectionner des hommes spécifiques par lesquels ils vont transmettre l'information à l'humanité. Donc Dieu sélectionne des hommes, des individus, des êtres avec qui il va créer un lien, et ces personnes sont censées être les porte-paroles de la divinité. Donc dans la démarche de communication, il y a toujours un porte-parole, un chargé de communication, un PR, comme ils disent, responsable des communications publiques. Et Dieu fait ce travail avec nous, il veut communiquer. L'apôtre Pierre va dire quelque chose d'intéressant, pasteur, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21, qui me semble des textes importants qu'on comprenne bien l'intention du Créateur dans le processus de la révélation divine. Je lis pour nos amis téléspectateurs, 2 Pierre 1 plutôt, verset 19 à 21. Et voilà ce qu'il dit, l'apôtre Pierre. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, pour souligner ce mot, certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc, la parole est là comme une lumière qui éclaire. Il y avait des ténèbres en termes de connaissance, et il dit cette parole vient comme une lumière. Le verset continue en disant, verset 20, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Donc, Dieu donne une information. Il est clair, et il dit cependant, aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Le verset 21 pour nous aujourd'hui, car, et ça c'est important, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été appelée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, des hommes parlent de la part de Dieu. Donc, voici, par rapport à nous, la révélation divine, c'est des hommes qui parlent, mais avec un lien, avec une mission particulière, mais ils parlent de la part de Dieu. Et ceci nous permet de comprendre que la Bible, c'est une révélation de Dieu qui donne à des hommes pour qu'ils parlent de sa part. Okay. Je crois que c'est bien parce qu'avant de continuer, il faut être sûr alors que l'origine, c'est Dieu. Il a révélé aux êtres humains. Parce que c'est difficile de croire ce que la Bible dit quand on doute même de l'origine de sa parole. Alors, peut-être qu'il faut ajouter, pour nos amis téléspectateurs, que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le texte que nous venons de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez le texte du livre d'Amos, où Dieu dit, car Dieu ne fait rien, c'est Amos chapitre, je vais vous donner ça rapidement, Amos chapitre 3, verset 7, Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc on se rend bien compte que dans la démarche divine, il n'y a pas de cachotterie. Dieu n'est pas un Dieu qui est secret. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes, ce sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Les nabis qui parlent de la part de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu la Bible. Parce que Dieu s'est révélé, il a révélé sa volonté. Mais le frère Jean-Eudes va nous aider maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait par la suite pour que nous puissions avoir entre les mains ce qu'on appelle la parole de Dieu? Et je pense que c'est très intéressant ce qu'a dit la sœur Lambert par rapport à comment Dieu, dans son plan de sauver l'humain, ne se cache pas. Il révèle toujours ses secrets que les prophètes. Et là donc, c'est là donc qu'on parle de révélation. Maintenant, si Dieu se révèle, comment est-ce que cette parole-là sera transmise à l'homme? Et c'est là maintenant que vient maintenant l'inspiration. Et bien, cette inspiration, qu'est-ce que c'est l'inspiration? L'inspiration, c'est effectivement le même esprit qui a révélé la parole de Dieu, qui continue maintenant à être avec celui par qui devra passer, communiquer la parole aux humains. Donc, on voit ici que dans la Bible, Dieu s'est révélé à beaucoup de personnes, mais ces personnes ne sont pas été inspirées pour pouvoir écrire ou bien transmettre la parole. On voit l'exemple d'Abraham, par exemple. Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, donc, tu seras père d'une nation. Il a dit, donc, regarde le ciel, les étoiles que tu vois, toute la nation sera comme ces étoiles, ou bien le sable de la mer. Mais Dieu a plutôt inspiré Moïse pour écrire maintenant ce qu'il a dit à Abraham. Nous voyons donc c'est Moïse qui a écrit les 4 livres, parmi les 5 livres de la Bible. Donc Moïse a été donc inspiré. Donc, que dit donc l'inspiration? Donc, c'est effectivement cela, c'est possible par lequel Dieu passe par un homme et l'influence pour qu'il puisse transcrire et donner à l'humain ce que Dieu veut qu'il sache. Donc, nous voyons donc l'inspiration ici, ce n'est pas une illumination simplement. C'est vrai que donc on peut être illuminé par Dieu, Dieu te parle et tu es illuminé, mais l'inspiration, ce n'est pas aussi le génie de l'humain. Ça dépasse le caractère humain, c'est un caractère surnaturel à travers lequel Dieu te donne le message que tu dois le transcrire aux autres. Donc, vous voyez ici donc, que Dieu a utilisé plusieurs manières. Donc, d'autres, il s'est carrément révélé à eux et ils ont écrit, comme des gens comme Moïse, mais d'autres comme des gens comme Luc. Luc qui a été médecin. Okay? Lui, il a fait des recherches. Il a fait des recherches scientifiques, même en tant que médecin, c'est la science qui l'a poussé à cela. Ils ont lu ça donc effectivement dans Luc, le premier chapitre, au verset 1er à 3. Donc pour comprendre effectivement comment aussi Dieu, à travers Luc,
a inspiré ces médecins pour pouvoir écrire un livre intéressant dans la Bible. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. On va donc ici, c'est bien important, des témoins oculaires, des gens qui ont vu, qui ont assisté et qui ont écrit. Donc on voit l'exemple de Matthieu, qui a été disciple de Jésus-Christ, et ils ont vu, ils ont assisté et ils ont écrit. Et il continue par dire, dès le commencement, elles sont devenues des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Donc là, c'est la science de nous parler, c'est une recherche exacte qui a poussé Luc, effectivement, à écrire ce livre qui porte son nom d'ailleurs, Luc. Donc des recherches exactes, des choses depuis leur origine, de les exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile. Donc lui, il écrit à une personne. Mais c'est à travers des recherches qu'il a fait sur Jésus, sur la personne de Jésus-Christ, qu'il a pu avoir cette inspiration. Dieu l'a inspiré dans ses recherches pour écrire dans ce livre de Jésus. Donc, voilà que Dieu utilise plusieurs manières pour se révéler à l'homme. La révélation, d'abord, l'inspiration, qui peut être conduite dans plusieurs phases, dont la recherche scientifique, ou bien Dieu te parle et puis tu écris ce qu'il te dit d'écrire. Je vais ajouter un élément qui me semble intéressant par rapport à l'exemple de Luc. Dans son introduction, dans son préambule, il déclare « plusieurs ayant entrepris ». Luc n'a pas été le seul. Mais on se rend bien compte que le seul dont la recherche a été inclue dans le canon biblique, c'est Luc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres ont fait des recherches, mais d'autres n'ont pas nécessairement une inspiration divine pour se retrouver dans le canon. Il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits. Alors, quand on va prendre, par exemple, les versions apocryphes, vous avez les Tobie, vous avez les Maccabées, il y a beaucoup d'autres livres, il y a plusieurs livres de Matthieu qui existent, etc. Mais on se rend bien compte que tous ces livres-là n'apparaissent pas dans le canon biblique. Donc, s'il est vrai que Luc a fait une recherche, d'autres ont fait des recherches, mais c'est seulement Luc qui apparaît dans le canon biblique parce que sa recherche a été inspirée ou guidée par le Saint-Esprit du Dieu. Et on peut aussi dire qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils lisent la Bible, mais il y a des passages qui ne sont pas inspirés. Par exemple, quand on parle de généalogie, de tel, mais ça nous attend en tant que chrétiens et tout. Mais ici, on va lire dans 2 Timothée 3, le verset 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inspirer, pour instruire dans la justice. » Donc, on voit donc ici que la Bible est inspirée du début à la fin. De Genèse à Apocalypse, tous les versets ont été inspirés. Maintenant, ils peuvent ne pas nous parler directement, mais c'est Dieu qui a inspiré cela. C'est utile pour nous et nous devons aussi apprendre cela avec cet esprit de savoir que c'est la parole de Dieu. Tout est inspiré dedans. Voilà. Donc, jusque-là, à ce stade, Dieu s'est révélé, il a révélé sa volonté, il voulait partager avec l'humain, et il a inspiré. Mais nous n'avons pas encore entre nos mains. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Vous voyez là, Dieu a bien fait le processus. Nous sommes là, et surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Donc ici, notre compréhension du processus de la révélation, d'inspiration, est cruciale pour que notre approche de la parole de Dieu soit bien équitable. Mais Dieu utilise un autre moyen, c'est le langage écrit. Ouais. C'est pour cela, dans notre leçon du mardi, c'est important. Et moi, quand je peux vous montrer même qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai étudié ça, j'ai souligné tout le mot écrit, et vous voyez 13 fois dans la même page. Imaginez, mes amis, le fait d'expliquer dans une seule page comment c'était passé 13 fois. Et en ajoutant tous les textes bibliques, j'ai vu 9 fois le mot écrit. Donc Dieu même, il a pris l'initiative de donner des ordres à ceux qu'il a inspirés pour écrire, non seulement raconter. Il a dit même à Moïse dans Exode 7 que tu dois écrire. Il ne faut pas seulement réciter ou lire, mais écrire. Voilà l'importance. Et vous voyez, quand on a étudié ça, c'est que c'est Dieu qui parle, c'est lui qui a créé même le langage humain. Vous voyez, c'est Moïse qui a écrit pour la première fois. Et depuis la création jusqu'à Moïse, il y a déjà 2500 ans. Et comment Dieu a préparé Moïse pour pouvoir écrire?
Vous savez, nous savons tous l'histoire avant l'Exode. Il a demandé même à la fille de Pharaon de prendre en charge de toutes les études de Moïse dans l'université de l'Égypte. Parce que vous voyez, depuis la création jusqu'au déluge, on n'a pas de trace. Donc, puisque Dieu a dans son plan que c'est Moïse à partir des hiéroglyphes, il va écrire. Et imaginez, pendant 40 ans, Moïse était à l'université de l'Égypte. Et encore, ici, si je vais vous lire parce que j'ai vu 7 points importants dans notre leçon. Pourquoi Dieu a décidé de demander d'écrire? Il dit que, tout d'abord, les paroles écrites de la Bible sont un point de référence constant qui nous dirige vers Dieu et sa volonté. Point de référence constant parce que c'est écrit. À tout moment, tu peux le lire. Encore, un document écrit peut généralement être mieux conservé et être beaucoup plus fiable. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui est écrit? Parce que si tu dis que tu as vu quelque chose, tu ne fais que raconter, tu vas oublier ça demain. La parole s'en va, on dit, mais l'écriture reste. Voilà. Il est dit aussi que la parole écrite peut être copiée à maintes reprises et également être rendue accessible à beaucoup plus de gens que si elle n'était qu'orale. Encore, ce qui est écrit peut être lu par d'innombrables lecteurs dans toute langue. Et encore, si les gens ne peuvent pas eux-mêmes lire, il y a des gens qui ne peuvent pas lire, vous allez dire qui? Vous allez dire qu'il faut faire l'alphabétisation? Non, même les aveugles, ils peuvent lire la Bible maintenant. Vous voyez comment Dieu a tout fait pour que tout le monde est ici. D'autres peuvent lire un document écrit à haute voix pour eux. La parole de Dieu est entre nos mains. Allons de l'avant, cherchons la volonté de Dieu et comprenons quel plan il a fait pour nous. S'il a donc jusque-là fait un plan très magnifique pour nous faire comprendre et comment nous allons faire. Et on parle aussi d'une parole qui a été faite chair, frère Jean-Yves, dans la leçon. C'est quoi alors? Parole écrite et parole qui a été faite chair. C'est très important. Je pense que oui, ça c'est vraiment très important, c'est même très crucial parce que comment est-ce que cette parole-là, qui au départ inspirée, s'est révélée à l'homme, est devenue maintenant parmi nous? Et effectivement, nous allons lire pour comprendre cela. Jean, le chapitre 1er, le verset 14. Verset 14. Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors ici, de qui est-il question ici? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qui était au départ toujours, parce que si on comprend la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu, le Fils, est toujours avec Dieu, travaille toujours avec Dieu, c'est lui qui inspirait toujours les prophètes. On a vu aussi donc, dans Daniel comment Jésus lui-même est venu aider Daniel dans le combat. Et c'est Jésus-là maintenant qui est venu en forme humaine, qui a été prédit longtemps d'avance par les prophètes qui ont été avant lui. Ésaïe et tous les autres ont prédit la venue de Jésus, et Jésus est venu maintenant. C'est venu fait chair. Et lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc ça veut dire que c'est cette parole-là qui était au départ, qui est venue maintenant, habiter parmi nous, pour nous donner effectivement la vie éternelle. On voit aussi donc une parallèle pour comparer Jésus et la parole, effectivement. Si nous lisons donc le psaume 119, le verset 105, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus, effectivement, dans toujours Jean 1, 6 à 9, c'est décrit lui-même comme la lumière du monde. Il dit ici, verset 6, c'est Jean qui parlait ici, il dit un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière là, c'est qui? Jésus-Christ, qui est la lumière. Donc, on voit donc que Jésus-Christ, effectivement, cette parole-là, qui a été au commencement, qui est inspirée, mais qui maintenant est venue se faire chair et habiter parmi nous dans la vie éternelle. Si je peux ajouter un mot, parce que cette réalité est importante pour nous chrétiens aujourd'hui. Il y a un jeu de mots dans l'écriture de Jean,
par rapport à la création. C'est-à-dire, quand il dit au commencement était la parole était Dieu, il y a ce mot grec, logos, parole, qui en même temps, cette parole qui crée. Donc on voit la même parole qui va créer l'univers au début, c'est la même parole qui se matérialise en Jésus-Christ, et c'est la même parole qui devient écriture. Donc il y a un fil conducteur depuis la création, Dieu qui crée, Dieu qui se révèle par la parole, par le verbal, l'oralité, mais il y a aussi cette oralité qui se transforme par l'écriture. Donc il y a un fil conducteur permanent, et Jésus-Christ est celui qui fait le lien entre tous ces aspects de la révélation biblique. Oui, très bien. Donc nous avons ici donc la parole qui a été faite chair en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, et la parole écrite. Mais il ne faut pas confondre, comme on vient de souligner. Dans notre leçon, on dit que, bien sûr, Jésus-Christ et la Bible ne sont pas identiques. Parce qu'il y a différences importantes. La Bible n'est pas une incarnation de Dieu. Mais Jésus, c'est la parole incarnée. Dieu n'était pas devenu un livre. Donc il ne faut pas adorer un livre qu'on appelle Bible. Mais il faut adorer Jésus qui est Dieu lui-même, qui est devenu l'auteur de la Bible. L'auteur de la Bible. Mais il y a des gens qui prennent même le livre qu'on appelle Bible et ils utilisent ça comme si c'était un fétiche ou une idole pour chasser les démons. Et tout ça, ça va dévier le sens. Maintenant, donc, on a la Bible dans le téléphone. Est-ce qu'ils vont chasser les démons donc avec ce truc? Non. Donc, il faut faire la différence entre la parole incarnée en Jésus-Christ et la parole inspirée. Alors, pasteur, puisque maintenant, on a la Bible maintenant, écrite, la parole écrite, comment il faut, selon la leçon d'aujourd'hui, comment nous devons aborder donc l'étude de la Bible? Comment? Parce qu'on va le lire. Alors, il faut lire, bien sûr. Il faut lire. D'ailleurs, dans ce que disait frère Bougal il y a un instant, dans le livre de Jean, il dit « La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue ». Donc, on voit bien que cette parole-là ne peut faire son effet que si on la reçoit, si on l'accepte. Et si on l'accepte comme étant la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole qui doit être mise en cause, doit être doutée, sur laquelle on va un petit peu pinailler. Aujourd'hui, il y a toute une démarche de ce qu'on appelle de critique systématique de la validité du texte biblique, de la parole de Dieu. Or, cette parole, il nous faut la comprendre et l'accepter par la foi comme étant Dieu qui parle. Toutes les fois où on se met à douter de cette parole, on se met à douter de ce que l'auteur a dit. Et il est immensément important que nous puissions comprendre la Bible dans la foi. Par exemple, ce que déclare l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 11 et au verset 3, c'est tout un chapitre, hein, il revient plusieurs éléments sur cet élément de base. Hébreux 11, verset 3 et suivant, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On voit bien, il dit c'est par la foi. Après, il va continuer, verset 4, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi, verset 5, qu'Enoch. Or, sans la foi, il va dire au verset 5, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on se rend bien compte, chers amis, que l'élément de foi est un élément, j'allais dire, presque clé pour accepter cette révélation divine. S'il n'y a pas ce degré de confiance dans l'acceptation de la parole, tout le processus est faussé, puisqu'il est fondamental que nous puissions avoir cette démarche de foi. Alors, l'Église adventiste, dans sa démarche, reconnaît la Bible comme étant la révélation surnaturelle de Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous sommes issus du mouvement protestantisme, nous avions accepté le fait que c'est Dieu qui parle. Le sola scriptura se manifeste par la parole divine. Et tout fondement commence par l'acceptation de cette parole. Et comme disait frère Boucal il y a un instant, Jésus-Christ est la vérité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes remettent en cause la vérité, remettent en question la vérité, remettent en question la parole, la validité de la parole de Dieu. Et ceci est l'élément fondamental pour pouvoir accepter ce qui va être dit dans ce texte. Ok, je crois, pour terminer, parce que l'heure avance vite aussi, c'est qu'on peut dire donc, comme conclusion, c'est que Dieu a révélé donc sa volonté d'une manière puissante dans la Bible. Et Dieu désire que nous, qui le connaissons maintenant à travers la Bible, nous n'avons pas vu Jésus, mais
on comprend tout ce que Dieu voulait nous transmettre à travers la Bible. Et maintenant, les autres qui n'ont pas encore connu Dieu, les autres qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, qui était la parole incarnée, les autres qui n'ont pas encore entendu parler même de la parole écrite. Qu'est-ce qu'il veut de nous, nous qui croyons à la Bible? Voilà, on nous dit que lorsqu'on applique le principe biblique dans notre vie, les autres aussi vont voir Dieu à travers notre style de vie, notre principe de vie, notre manière de vivre. Et c'est ça la mission que Dieu a confiée à chacun de nous. Comprenons la Bible, la volonté de Dieu, et nous allons faire comprendre au monde qui est Dieu, le Créateur, le Sauveur, et qui est Jésus-Christ, la parole, à travers la Bible. Et pour terminer, nous allons lire. Là, j'utilise ça parce que je voulais vous donner une leçon aussi dans Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. C'est là que le verset que nous allons lire pour terminer. Il dit ici, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. » Il ne faut plus ajouter. Parce que si tu veux ajouter quelque chose dans les lignes ou les mots dans la Bible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore déchirer même, il n'y a plus de place pour insérer les mots. Si tout est écrit, entre les lignes, il n'y a plus de place. Entre les mots de chaque phrase, c'est déjà clair. Encore, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. Donc, il faut garder la Bible telle qu'elle est. Et j'utilise ça parce que ça, c'est informatique. Donc, il y a des gens qui suppriment facilement un mot à travers leur technique. Il ne faut pas supprimer. Donc, si Dieu, en notre temps, il aurait dit même qu'il faut saisir la parole. Mais avant, il a dit qu'il faut écrire. Donc, gardons la Bible, la volonté de Dieu, la vérité dans nos cœurs, dans nos pensées, là qu'il va avoir l'inspiration. Et comme ça, nous allons montrer au monde que Dieu est avec nous. Et gardons jusqu'à la fin de nos vies la parole de Dieu inspirée, qui a été faite chair et maintenant dans notre vie. Merci beaucoup pour votre attention. Amen. Que Dieu nous aide à trouver cette parole de vie dans chacun de nous.